Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne préférée, Chronique Afrique. Aujourd'hui, on se note une nouvelle information du côté du Burkina. Le 31 octobre 2024, le peuple burkinabé a balayé le président Compaoré, arrivé au pouvoir par un sanglant coup d'État perpétré contre celui qui le considérait comme son alter ego et qui incarnait l'espoir des peuples de l'Afrique, le capitaine Thomas Sankara. En trahissant les principes sacrés de l'amitié, Blaise découvrit sa face hideuse à l'Afrique et au monde qui ne lui ont jamais pardonné. Pendant 27 années de pouvoir, il a instauré une dictature sans précédent en muselant l'opinion, en tirant sur les opposants politiques et en installant une corruption à nul autre pareil dans toute l'histoire du pays des hommes intègres. Sur le plan africain, il était devenu l'architecte des basses œuvres des forces occultes hostiles au progrès africain. Le Burkina Faso était devenu l'épicentre des foyers de rébellion contre plusieurs Africains. En Sierra Leone, Blaise a appuyé les hommes de Fodé Sanko dans leur folie inhumaine. En Côte d'Ivoire, il a contribué à la déstabilisation en soutenant ouvertement au plan matériel et politique les rebelles à Bouaké, ce qui conduisit au chaos dont les conséquences désastreuses perdurent encore aujourd'hui. Au Libéria, Charles Taylor était l'exécuteur de ses œuvres et au lointain Angola, Blaise a noué avec Jonas Savimbi une alliance criminelle pour le trafic du diamant. Concernant le Mali, il a hébergé, armé et protégé avec arrogance des Touaregs apatrides dont l'objectif visé était la partition du pays phare de l'Ouest africain. Mais c'est là que Blaise s'est heurté à plus fort que lui, le peuple malien. Sa duperie et son alliance coupable avec l'Occident capitaliste apparurent au grand jour et sa condamnation fut unanime et sans appel. Les forces politiques et sociales du Burkina Faso se liguaient contre lui, d'autant plus qu'elles réalisaient son entêtement à se maintenir à vie au pouvoir. Au 31 octobre, sous la direction des organisations patriotiques et de la société civile, le peuple burkinabé a décidé de prendre son destin en main et de redorer du même coup de blason du pays, longtemps terni par un régime criminel. Blaise s'est enfui en Côte d'Ivoire où il trouvera refuge auprès de son complice Alassane Dramane Ouattara. Il ne sera pas étonnant que la presse, les organisations démocratiques et la jeunesse de ce pays lui réservent un des plus mauvais accueils car il fut et demeure un prototype du mauvais dirigeant africain. Il a démontré tout ce qu'une mauvaise politique engendre comme crime. Remercions donc chaleureusement le peuple burkinabé pour sa mobilisation, la qualité de son combat, la valeur des dirigeants qui ont conduit à cette victoire et leur détermination à renouer avec la démocratie. Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner massivement à la chaîne pour ne rater aucune information.